Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les experts. Déterminer la racine carrée d'un nombre complexe. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre qui traite de géométrie et nombres complexes. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple calculer le module d'un nombre complexe? Savez-vous également développer une expression afin de la mettre sous forme algébrique? On a donc aujourd'hui un énoncé relativement simple, la donnée d'un nombre complexe, z égale 3 plus 4i, et on aimerait donc bien trouver un autre nombre complexe, que j'ai noté cette fois-ci, attention, grand Z, qui vérifie grand Z carré égale 3 plus 4i. En d'autres termes, grand Z sera la racine carrée de 3 plus 4i. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous allez donc mettre la vidéo en pause, tenter de résoudre l'exercice préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, à vous de jouer, c'est parti! Alors, assez naturellement, on va donc ici poser grand Z égale A plus IB, avec A qui appartient à grand R, je vous rappelle que ça s'appelle la partie réelle, et B qui appartient à grand R, ça s'appelle la partie imaginaire. Attention, la partie imaginaire est un nombre réel. On va donc avoir ici, très simplement, A plus IB au carré égale 3 plus 4i. Si je développe ici l'identité remarquable, j'aurai donc A carré plus 2aib moins b carré égale 3 plus 4i. Et si je regroupe tout dans le même membre, je vais donc avoir a carré moins b carré moins 3 plus i, facteur de ici 2ab, moins 4, égale naturellement 0 puisqu'il s'agit d'une équation. Je vous rappelle qu'un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles. On a donc ici a carré moins b carré qui vaut donc 3, et ici 2ab qui vaut donc 4. J'ai donc ici à résoudre finalement un système de deux équations à deux inconnues. Je me dis que ça va être assez facile, et finalement ça va pas être très facile. Pourquoi? Car ce système n'est pas linéaire. Vous avez ici quelque chose avec des carrés. Alors vous pouvez tenter de résoudre ce système, vous allez être un petit peu en difficulté. Il y a une petite astuce qui est extrêmement intelligente, qui consiste à utiliser le module. Je vous rappelle que le module d'un nombre complexe, c'est la racine carrée de a carré plus b carré. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite du module si vous voulez réviser. On va donc ici avoir, si je passe au module des deux côtés, et bien ici le module de z au carré, et ici 3 au carré. Attention, il n'y a pas le petit i ici, puisque j'ai rappelé tout à l'heure que la partie imaginaire était un nombre réel, plus 4 au carré. Je vais donc avoir ici module de z au carré, en utilisant les propriétés du module, et ici 3 au carré, ça fait 9, et 16, ça fait 25. J'obtiens donc finalement 5. Mais le module de z au carré, c'est donc la racine carrée de a carré plus b carré au carré. En d'autres termes, a carré plus b carré égale 5. Je peux donc rajouter une condition ici à mon système. A carré moins b carré égale 3. 2ab égale 4. Et ici, a carré plus b carré égale 5. J'ai finalement trois conditions pour deux inconnus. Et lorsque vous observez ici la première et la seconde, eh bien ça va être très facile. Car lorsque j'ajoute par exemple les deux lignes ici, eh bien les b carrés vont disparaître. J'aurai donc 2a carré égale 8, c'est-à-dire a carré égale 4. Et si cette fois-ci j'effectue une soustraction, par exemple celle-ci moins celle-ci, eh bien je vais donc avoir, lorsque j'observe, 2b carré égale 2, c'est-à-dire b carré égale 1. Je peux rajouter cette condition, 2ab égale 4. Alors si a carré égale 4 et b carré égale 1, eh bien j'ai soit a qui vaut 2 ou bien moins 2, soit b qui vaut 1 ou bien moins 1, et donc je vais obtenir 4 solutions possibles, qui sont donc 2 moins i, 2 plus i, si je joue ici sur le moins 1 pour le b, ou bien moins 2 moins i, et moins 2 plus i. Alors lorsque je regarde un petit peu ce qui vient de se passer, je me dis que peut-être j'ai fait une erreur. Pourquoi? Car ici j'avais une équation de degré 2. Vous savez certainement que C est algébriquement clos, c'est-à-dire qu'une équation de degré 2 a deux solutions ici dans C. Le problème c'est que moi j'ai trouvé ici 4 solutions. Il y a sûrement une erreur, et naturellement l'erreur elle est très importante. Elle provient de la condition ici, qui dit finalement, à cet endroit-là, que 2AB égale 4, c'est-à-dire que AB égale 2, en d'autres termes, A et B ont le même signe. Ça veut dire que ici, par exemple, ce n'est pas possible,
puisque j'ai partie réelle positive et partie imaginaire négative. Et ici, ce n'est pas possible car j'ai partie réelle négative et partie imaginaire positive. Il y a donc deux solutions à l'équation z carré égale 3 plus 4i, qui sont donc 2 plus i et moins 2 moins i. Je peux naturellement vérifier si oui ou non j'ai la bonne réponse. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est très simple. Je vais donc prendre ici ce 2 plus i par exemple, et l'élever au carré. Ça va donc me faire 2 au carré, 4, plus ici 2 fois 2 fois i, 4i, plus i au carré moins 1, c'est-à-dire 3 plus 4i. Je me rends donc compte que 2 plus i, et naturellement de la même manière moins 2 moins i, sont les racines carrées du nombre complexe 3 plus 4i. Voilà donc pour vous déterminer la racine carrée d'un nombre complexe. Vous voyez, c'est assez technique, surtout la petite astuce ici consiste à ne pas résoudre ce système et à passer par le module afin d'avoir ici deux équations extrêmement ressemblantes et très faciles à utiliser. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!